Allez, c'est parti, on plonge tout de suite dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment les toutes premières civilisations de l'histoire, en plein cœur de l'antique Mésopotamie, ont activement lutté avec des concepts incroyablement complexes de justice sociale et de philosophie existentielle. Et on parle d'une époque bien avant que la Grèce ou Rome ne fassent leur apparition sur la scène mondiale. C'est vrai, quand on pense aux fondations de la loi et de l'équité, on a souvent tendance à penser aux constitutions modernes ou à droit romain, pas vrai? Mais en fait, il y a plus de 4000 ans entre le Tigre et l'Euphrate, des sociétés hyper florissantes comme celles de Sumer, d'Akkad et de Babylone construisaient déjà des systèmes juridiques d'une sophistication folle. Ces peuples ne se contentaient pas de bâtir des ziggourats monumentales ou d'inventer l'écriture cunéiforme, pas du tout. Ils se posaient déjà les questions les plus fondamentales de notre condition humaine. Qu'est-ce qui est juste au fond? Comment on fait pour protéger les plus faibles? Et finalement, quel est le sens de toute cette existence face au silence des dieux? Au cours de cette exploration, on va se baser sur des documents historiques absolument fascinants qui ont traversé les millénaires jusqu'à nous. Au programme de notre décryptage aujourd'hui, on va suivre cette évolution de l'équité en 5 grandes étapes. On commencera par le mandat divin, ensuite on verra comment il s'y prenait pour protéger les plus vulnérables. En 3, on abordera les questions de dette, d'esclavage et de liberté. Quatrièmement, on plongera dans le quotidien des tribunaux antiques. Et pour finir, on explorera ce qu'on appelle le dialogue du pessimisme. Première grande étape de notre parcours, le mandat divin. Alors, pour bien comprendre comment ça fonctionnait, il y a un truc fondamental à saisir d'emblée. Les rois de l'Antiquité, dans cette région du monde, ne gouvernaient pas uniquement par la force brute ou par la terreur. Leur pouvoir absolu s'accompagnait en fait d'une immense obligation. Ils justifiaient leur règne par un mandat divin super clair, celui de protéger les faibles. Prenez le fameux roi Hammurabi par exemple. Ce qui est dingue, c'est qu'il justifie son règne non pas par ses victoires militaires ou ses conquêtes, mais plutôt comme l'accomplissement d'un travail purement humanitaire dicté par les dieux. Son but? Établir l'équité et protéger son troupeau. L'imagerie utilisée est vraiment puissante. Il parle de s'élever comme Shamash, le dieu soleil. L'idée, c'est que tout comme le soleil dissipe les ténèbres physiques, le roi, grâce à sa justice, est censé dissiper les ténèbres morales de la société, en apportant la lumière dans les moindres recoins où la corruption et l'oppression tentent de s'installer. En fin de compte, les dieux représentaient une loi morale absolue. Essayons de nous mettre à la place d'un Mésopotamien de l'époque. Une mauvaise récolte, une inondation surprise ou une invasion, ça n'était pas juste un coup de malchance ou un caprice de la météo. Non, c'était souvent interprété comme le signe flagrant que l'ordre moral avait été rompu quelque part. Et lorsqu'un dirigeant ou même un simple citoyen n'arrivait pas à assumer cette responsabilité éthique, la pression était littéralement terrifiante. C'est pour ça qu'il devait régulièrement chercher l'intercession de divinités supérieures, histoire d'éviter des malédictions qui pourraient ravager le pays. Du coup, publier un édit royal pour effacer les dettes de la population, par exemple, ce n'était pas juste une manœuvre politique un peu astucieuse, c'était perçu comme une vertu indispensable, un devoir sacré et absolu pour rétablir le grand équilibre cosmique voulu par les cieux. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième partie, protéger les vulnérables. Si on s'éloigne un peu des grands concepts célestes pour redescendre sur Terre, on peut se demander qui, exactement, dans ces villes grouillantes de marchands, de prêtres et d'agriculteurs, avait besoin de cette fameuse protection divine incarnée par le roi. Eh bien, les dirigeants de l'époque avaient identifié une classe très spécifique de personnes vulnérables. Ils les appelaient les muskenum. En gros, c'était le citoyen ordinaire, souvent à la limite de la pauvreté, qui n'avait absolument pas le poids politique ou financier des grands propriétaires terriens. Et c'est fascinant de voir que les rois légiféraient explicitement pour créer un bouclier légal autour d'eux, pour les protéger de l'exploitation économique des plus riches. Ils avaient parfaitement conscience que sans une intervention musclée de l'État, les forts finiraient inévitablement par dévorer les faibles, que ce soit par le biais de dettes aux intérêts délirants ou par l'accaparement pur et simple de leurs terres. Et ce texte illustre brillamment la précision chirurgicale avec laquelle les premiers dirigeants, comme le roi sumérien Ur-Nama, s'attaquaient aux inégalités économiques. Regardez bien ce contraste intentionnel, c'est frappant. Il oppose un homme qui ne possède qu'un tout petit cycle d'argent à un homme qui possède une mine entière. Pour vous donner une idée, une mine, c'est 60 cycles. C'est une reconnaissance hyper directe du déséquilibre de pouvoir que crée la richesse matérielle. Le message public est clair, la cour du roi est là pour s'interposer et servir de rempart entre l'extrême richesse et l'extrême pauvreté. Et croyez-moi, cette préoccupation sociale, c'est un véritable leitmotiv dans toute l'histoire de la région. On a des traces de dirigeants comme Urukagina de Lagash qui allaient jusqu'à rédiger des contrats formels avec leur propre dieu. Ils juraient solennellement de ne jamais livrer l'orphelin et la veuve aux mains des puissants. D'ailleurs, si les orphelins et les veuves sont mentionnés en boucle dans ces textes, ce n'est pas un hasard. Dans leur structure profondément patriarcale, toute la sécurité financière dépendait du chef de famille masculin. Donc perdre un père ou un mari, ça voulait souvent dire une chute immédiate, directe et brutale dans la misère la plus totale. On passe au troisième volet de notre exploration, dette, esclavage et liberté. Tout ce qu'on vient de voir prend racine dans les réalités économiques extrêmement dures du Proche-Orient ancien. À l'époque, rater un paiement ou accumuler du retard, ça signifiait littéralement tout perdre. On parle de société agraire. Donc, imaginez un paysan dont la récolte est ravagée par le climat.
Pour survivre et pouvoir semer l'année suivante, il doit emprunter du grain. Sauf que les taux d'intérêt étaient tout simplement écrasants. Très vite, la spirale infernale s'enclenchait. Il devait mettre sa terre en gage, puis, en dernier recours, sa propre famille. Pour éviter que toute la société ne s'effondre sous le poids de ses dettes privées, les premiers rois utilisaient fréquemment leur pouvoir d'équité pour publier ce qu'on pourrait appeler des effacements généraux de dettes. C'était une sorte de grand bouton reset pour la société, une mesure rétroactive majeure conçue pour libérer physiquement ceux qui avaient été broyés par le système économique. Ce cycle complètement fou, l'endettement, la perte de la liberté, puis la rédemption royale, nous apprend quelque chose de fondamental. Il nous montre que le sens profond de la justice, pour ces anciens peuples, c'était avant tout la liberté face à l'oppression. C'était le fait de restaurer physiquement les terres qui avaient été saisies et de permettre aux membres d'une même famille, séparés par la servitude pour dette, de se retrouver. La justice n'était pas juste un concept philosophique ou une idée abstraite flottant dans les airs. C'était l'acte très concret d'un souverain qui brise les chaînes d'un agriculteur et lui rend son champ pour qu'il puisse nourrir ses enfants. Quatrième étape, les réalités des tribunaux antiques. Bon, on a parlé des grandioses proclamations royales gravées sur de la pierre, mais concrètement, comment la justice s'était-elle administrée au jour le jour, dans la vraie vie? Loin des palais de Babylone, dans les petites bourgades de province, comment les gens normaux réglaient-ils leurs conflits? Heureusement pour nous, l'administration provinciale d'Uma nous a laissé un véritable trésor, ces petites tablettes d'argile. Elles sont la preuve irréfutable que ces lois n'étaient pas que de la théorie, il s'agissait de vraies procédures. Derrière chaque petit clou gravé en cunéiforme, il y a des histoires humaines palpitantes, des vols de voisinage, des disputes d'héritage qui déchirent des familles entières, ou des gens ordinaires qui se débattent contre des dettes menaçant leur existence. Analyser un cas réel, c'est ce qui rend les choses vraiment vivantes. Prenons ce litige. Ça nous révèle un système juridique d'une modernité surprenante. On a une plaignante, James Sui, qui réclame le remboursement d'une dette énorme. La partie adverse tente de s'en sortir avec une esquive classique, en prétendant que l'affaire a déjà été classée par un autre juge. Et là, coup de théâtre, un commissaire officiel intervient et prouve que la défense ment effrontément. Finalement, le tribunal tranche pour un montant revu à la baisse de 10 cycles. Ce qu'on voit ici, c'est tout un écosystème judiciaire en action. Il y a des juges professionnels, des enquêteurs, des témoignages sous serment où l'on risque gros en cas de parjure et des gens qui se battent bec et ongles pour leur survie économique. Franchement, c'est une scène qui pourrait tout à fait sortir d'un tribunal d'aujourd'hui. Et nous voilà à notre cinquième et dernière partie, le dialogue du pessimisme. Alors, après avoir vécu sous ces lois ultra strictes pendant des siècles, on remarque que l'esprit antique a commencé à se poser de sérieuses questions existentielles. D'ailleurs, bien avant d'arriver au cynisme hilarant que l'on voit ici, la pensée mésopotamienne s'était déjà attaquée au grand mystère de la souffrance injuste. Il faut absolument qu'on parle d'un texte capital découvert en 1955 par l'éminent chercheur S.N. Kramer. Ça s'appelle « Un homme et son Dieu ». C'est un texte sumérien fondamental et les spécialistes considèrent que c'est le grand précurseur du motif littéraire du souffrant juste. En gros, c'est l'ancêtre direct du livre biblique de Job et du célèbre texte akkadien appelé Ludlu Bel-Nemeki, qu'on surnomme souvent le Job babylonien. L'histoire raconte le désastre immérité qui frappe un individu pourtant pieux, posant la question angoissante du Dieu personné qui reste silencieux. D'un point de vue linguistique et historique, c'est passionnant. Alors que le Ludlul est une œuvre akkadienne plus tardive, Un homme et son Dieu appartient à la tradition sumérienne antérieure. Ça prouve que très tôt, on se disait que même sans comprendre les raisons de la colère divine, l'humain devait continuer à servir ses dieux et espérer une guérison. Eh bien, c'est précisément sur ce terreau d'introspection et de doute que va s'épanouir plus tard une littérature beaucoup plus grinçante et satirique. Ce qu'on voit ici, le dialogue du pessimisme, en est l'aboutissement absolu. Regardez cet humour sarcastique, c'est d'une modernité choquante. On a un serviteur antique qui justifie, avec une logique toujours implacable, les ordres totalement contradictoires de son maître. Si le maître sacrifie, c'est un excellent investissement. S'il refuse, eh bien c'est parfait aussi, ça évitera au dieu de venir mendier comme un chien. C'est audacieux, c'est super drôle et ça remet totalement en cause l'essence même des devoirs religieux. Du coup, face à un texte pareil, le consensus parmi les historiens, c'est qu'on n'est pas du tout face à un cas clinique de dépression antique. Non, c'est bel et bien une satire sociale monumentale. Le maître change d'avis toutes les 2 minutes sur des sujets vitaux comme la guerre, l'amour ou la religion. Et son serviteur, il se contente de régurgiter mécaniquement de vieux proverbes fatigués pour valider chaque nouvelle absurdité de son patron. Ce que ça nous prouve, c'est que les Mésopotamiens n'étaient pas que des bâtisseurs obéissants ou des citoyens anxieux devant leurs juges, ils possédaient une capacité de recul incroyable. Ils étaient capables de regarder leur propre société avec tous ces rituels ultra réglementés et d'éclater de rire face à la futilité apparente de l'entreprise humaine. C'est une immense leçon de scepticisme philosophique. Ce qui nous amène à une réflexion finale assez vertigineuse. C'est quand même fascinant de se dire que la recherche d'équité, le poids parfois insoutenable de la dette, le combat de tous les jours pour protéger les plus vulnérables, l'angoisse face à l'injustice, et bien sûr ce besoin presque vital de faire preuve d'humour face à l'autorité, ce ne sont pas des inventions du monde moderne. Pas du tout.
Ce sont des constantes absolues de la condition humaine, et elles étaient déjà fermement ancrées dans l'argile des toutes premières villes de l'histoire de l'humanité. Voilà qui conclut notre analyse détaillée sur les racines de la justice et du doute en Mésopotamie. Un immense merci d'avoir suivi cette exploration complexe à travers le temps avec nous. Si cette plongée dans les textes antiques vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de ne rater aucune de nos prochaines explorations historiques. À très bientôt.